Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication de l'épître intitulée Adab al-Muallimin wal-Muta'allimin, dans laquelle l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a exposé les bons comportements, les politesses et les bonnes manières desquelles il convient de se parer pour toute personne sur la voie de l'apprentissage et de l'enseignement. Et nous nous sommes arrêtés hier aux paroles de l'auteur, rahimahullah, dans lesquelles il expliquait le mérite immense qu'obtient l'enseignant, le savant, le prédicateur ou l'étudiant lorsqu'il transmet la science à autre que lui. Et on a mentionné différents hadiths à ce sujet, démontrant la récompense continue qu'obtient la personne. Et on a vu que ceci était un commerce sur lequel devaient se concurrencer les personnes qui recherchent la réussite. En effet, on voit beaucoup les gens se concurrencer dans le commerce dans ce bas monde, chacun cherchant à obtenir les gains les plus abondants. Vous voyez, les commerçants, ils ont pour objectif d'avoir le plus grand chiffre d'affaires et les plus grands bénéfices. Et celui qui recherche la réussite ici-bas et dans l'au-delà, il va faire ce même travail pour un commerce plus profitable et plus durable, qui est un commerce qui lui permettra d'obtenir des récompenses de son vivant et même après sa mort. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a dit « Fa'ala al-mu'allimi » أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها. Il dit l'enseignant, il doit donc faire de grands efforts afin de mettre en place ce commerce et de le faire fructuer. Comment tu mets en place ce commerce? En apprenant la science jusqu'à pouvoir l'enseigner. Comment tu le fais fructuer? Comment tu le fais évoluer? En enseignant cette science à autres que toi, à commencer par les gens de ton entourage, et plus particulièrement ceux dont tu as la charge de l'éducation, comme les enfants. Tu leur transmets cette science, afin que la récompense perdure après toi et que tu développes ce commerce. Il dit, rahimahullah, فَهِيَ مِنْ عَمَلِهِ وَآثَارِ عَمَلِهِ. Il dit cette science, et son enseignement plus particulièrement, cela fait partie de ses actes et des traces de ses actes. Cela fait partie des actes de l'enseignant et des traces qu'il va laisser après lui. En effet, lorsque tu meurs, tu vas laisser des traces après toi. Certains laissent de belles traces et d'autres des mauvaises, wallahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, comme l'a mentionné l'auteur, « Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. » Certes, c'est nous qui donnons la vie aux morts, et nous écrivons ce qu'ils ont avancé, ainsi que leurs traces. Il nous dit « Fama qaddamu ma basharu amalahu » ce qu'ils ont avancé, c'est-à-dire les actes qu'ils ont accomplis de leur vivant. « Wa atharahum ma tarattaba ala a'malihim min al-masalihi wal-manafi'i aw diddiha » Il dit « Et leurs traces, c'est ce qui va découler de leurs actions, comme intérêt et profit, ou le contraire de cela, comme nuisance et comme méfait. Donc les traces du serviteur, c'est ce qu'il va laisser comme traces, en bien ou en mal. Tout ce dont tu as été la cause durant ta vie. Tu as été la cause d'un bien, tu as enseigné la prière à quelqu'un. Il prie, de ton vivant tu es récompensé, après ta mort, à chacune de ces prières, tu es encore récompensé. Tu as enseigné Surat al-Fatiha à un enfant. À chaque fois qu'il la récite, dans chacune de ces prières, tu es récompensé. Après ta mort, tu es encore récompensé à chaque fois qu'il prie, à chaque fois qu'il la récite. Et même lui, après, s'il l'enseigne à quelqu'un d'autre, tu obtiendras la récompense de la récitation de cette autre personne. Pourquoi? Car c'est toi qui as enseigné au premier. Et c'est pour cela que c'est comme une chaîne. Et toi, en faisant cela, tu viens être un maillon de cette chaîne. Et tu obtiens ta part de récompense, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui agit, comme on l'a vu dans le hadith hier. Donc vous voyez le mérite immense qu'il y a à obtenir, qu'il y a à saisir.
Et de la même manière concernant les aumônes continues et ainsi de suite. Mais ici, on parle de la science. Donc tout ce qui découle de tes paroles, tout ce qui découle de tes actes, tout ce qui découle de ta situation, si des gens te prennent pour modèle, des modèles dans le bien, alors tu seras rétribué en bien après ta mort. Par contre, attention, si tu es un modèle de mal, si tu as montré le mauvais exemple, que tu as été un modèle vers un péché et que des gens t'ont suivi sur ce péché, tu porteras également le fardeau de ce péché. Wala'iyadu billah. Donc tout bien vers lequel le professeur va orienter, en raison de sa science, de son enseignement, de son conseil, de son commandement du bien, de son interdiction du mal, il va être rétribué pour cela après sa mort, et cela fait partie de ses traces. Également la science qu'il a laissée en héritage à ses étudiants, cela fait partie de ses traces, ou alors des livres qu'il a laissés, les livres qu'il a composés ou qu'il a écrits, cela fait partie de ses traces. Ou alors une action qu'il a faite et sur laquelle il a été imité. Vous savez, des fois, la personne qui est prise pour modèle, si elle fait une action, elle va être suivie. Il était habitué à accomplir une certaine prière, par exemple. Les gens l'ont vu et l'ont imité. Il obtiendra la récompense de la prière de ces gens. Et ainsi de suite. Chaque chose que tu fais comme bien, sur laquelle tu es suivi, cela fait partie de tes traces et tu en auras la récompense, incha'Allah ta'ala, même après ta mort. Cela fait partie des choses qui ne sont pas interrompues. Mais attention à ne pas laisser de mauvaises traces. C'est ça qui est dangereux, car tu en porteras le fardeau également. Wala'iyadu billah. Donc le cheikh, rahimahullah, a mentionné cela dans la partie sur les comportements de l'enseignant, afin de motiver l'enseignant et de lui faire prendre conscience du bien immense qu'il y a dans cet enseignement. Et qu'il ait en tête au moment de son enseignement cette récompense immense qu'il peut espérer obtenir. Et ceci va le motiver. Il se peut parfois que l'enseignant soit touché par une baisse de motivation. Mais s'il se rappelle de ses récompenses, ceci va le motiver. Il va retrouver son enthousiasme et son entrain. Il se peut parfois qu'il voit les élèves un peu difficiles ou qu'il rencontre certaines difficultés ou autres. Il se rappelle de cette récompense. Et ceci l'encourage à persévérer dans l'enseignement et à ne rien relâcher. Toujours persister, faire le maximum, donner tout son possible pour transmettre le bien afin de laisser des traces positives après soi. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala dit وَلْيُرَغِّبْ الْمُتَعَلِّمَ بِكُلِّ طَرِيقٍ. Et le professeur également, il va faire en sorte d'encourager l'apprenant, l'étudiant, l'élève par tout moyen. C'est-à-dire que il ne va pas se contenter de dicter son cours. Lorsque tu enseignes, ne te contente pas seulement de transmettre des informations, mais tu vas également essayer d'attirer l'attention de ceux qui suivent le cours. Par exemple, le professeur, il peut employer comme méthode le fait de poser des questions aux gens présents, plus particulièrement dans les cours en présentiel. C'est vrai que dans les cours en ligne, c'est un peu plus difficile. Mais dans les cours en présentiel, ou dans les cours durant lesquels il y a de l'échange entre le professeur et les élèves, il va leur poser des questions pendant le cours, afin de rendre le cours plus vivant et les encourager à apprendre, les aider à retenir, comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait à ses compagnons, « Savez-vous quels sont ceci ou cela ?» Et ensuite, les compagnons, radiyallahu anhum, lui disaient bien souvent, « Allahu wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager savent mieux. Puis ensuite, il leur répondait et leur enseignait ces choses qu'il souhaitait qu'ils retiennent. Également, il utilisait, sallallahu alayhi wa sallam, la mention de chiffres afin de leur faire retenir les choses. Les 7 péchés capitaux, par exemple. Allah vous ordonne 3 choses, vous interdit 3 autres. Le chiffre ici, il ne vise pas à restreindre ces choses, mais il aide à retenir. Et de la même manière, les savants ont suivi cette voie en utilisant les chiffres pour aider l'étudiant à retenir. C'est ça l'objectif. Les 3 fondements, les 4 règles, les 10 annulatifs. Ce n'est pas des chiffres qui vont restreindre ces choses, mais c'est pour aider à retenir. Également, il va donner des exemples. Il peut aussi faire des concours, offrir des cadeaux à ceux qui réussissent le mieux, afin de les encourager. Ceci revient au professeur d'évaluer ce qui convient le mieux en fonction de ses élèves, en fonction des apprenants qu'il a en face de lui, et en fonction de leur âge, de leur niveau, et ainsi de suite. Particulièrement avec les enfants, par exemple. Les cadeaux vont être très encourageants. Donc il n'y a pas de gêne à ce que le professeur leur offre des cadeaux, afin de les encourager. Mais attention,
il y a un point à souligner ici qui est de faire venir le cadeau en résultat de l'apprentissage et ne pas faire du cadeau un objectif de l'apprentissage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est bien que le cadeau vienne en récompense, un résultat. Masha'Allah, tu as bien appris, voici un cadeau pour toi. Plutôt que de dire « apprends et tu auras tel cadeau ». Pourquoi? Parce que « apprends et tu auras tel cadeau », qu'est-ce que cela va faire? Cela va corrompre l'intention, Wallah al-Musta'an. Donc il faut s'habituer à la sincérité comme on l'a vu dans le premier cours. Ensuite il dit « وَلَا يُمِلَّهُ بِاشْتِغَالِهِ بِمَا يَعْصُرُ عَلَى فَهْمِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَمُفْرَدَاتِهَا » Et il ne le lasse pas, l'enseignant, il ne lasse pas l'étudiant, en le faisant s'occuper par des questions parmi les différentes sciences qui seront difficiles pour lui à comprendre. Comme on l'a mentionné dans le cours d'hier, il ne l'occupe pas par des choses qui ne sont pas de son niveau. Parce que faisant cela, il va le lasser, il va lui rendre les choses difficiles, il va lui faire penser qu'il n'a pas le niveau pour étudier, alors qu'en réalité, c'est lui qui lui a rendu les choses difficiles en mentionnant ces choses. Mais il lui mentionne ce qui correspond à son niveau. Il veille à ne pas le lasser, il veille à ne pas disperser son esprit également, en mentionnant trop de choses et ainsi de suite. Tout ceci fait partie du rôle de l'enseignant. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, est passé aux bonnes manières, aux bons comportements, aux politesses desquels doivent se parer les apprenants. Donc ça, c'est très important pour nous. Savoir quelles sont les politesses desquelles nous devons nous parer. Il dit, rahimahullah, وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يُوَقِّرَ مُعَلِّمَهُ وَيَتَأَدَّبَ مَعَهُ حَسَبَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِمَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ الْعَامِ وَالْخَاصِ. Il dit, et l'étudiant se doit de respecter son professeur et d'adopter un bon comportement avec lui en fonction de ce dont il est capable, en raison de ce que le professeur a comme droit vis-à-vis de lui, un droit général et un droit particulier. Et en raison de ce droit, tu te dois d'accorder le respect, l'estime et la révérence pour tout cheikh, pour tout savant, pour tout professeur qui t'enseigne la science. La révérence et le respect des savants et des porteurs de science parmi les étudiants, les prédicateurs, les enseignants, les professeurs, cela fait partie de la révérence qui est due aux prescriptions sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque accorde de la révérence, de l'estime aux injonctions sacrées d'Allah, ceci provient de la piété des cœurs. Ceci provient de la piété des cœurs. Plus le cœur sera pieux, plus il aura d'estime pour les savants, les étudiants en sciences, les prédicateurs, les enseignants et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui transmettent la religion. Chacun à son niveau. Et ils ont tous une part de l'héritage des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Ils ont donc un rang immense au sein de la communauté. C'est pour cela que Tawus, rahimahullah ta'ala, disait « Il fait partie de la sunna de respecter les savants ». Et lorsqu'on dit respecter les savants, mes frères et sœurs, il y a une chose qui échappe souvent à beaucoup de personnes. Ils pensent que lorsqu'on parle de respecter les savants, on parle seulement de respecter les grands savants, ceux qui se distinguent, ceux à qui on se réfère. Et ils oublient le respect de leurs mashayikh, de leurs prédicateurs, des étudiants en sciences et de leurs professeurs. Tout cela, ils rentrent dans cette généralité. Ils sont tous des détenteurs de la science, chacun à leur niveau, et des porteurs de science. Donc tu te dois de les respecter, d'avoir de l'estime pour eux. Et ceci fait partie de la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Il est rapporté que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand savant du tafsir de cette communauté, celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, afin qu'il lui facilite la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui lui accorde son interprétation. Il dit, il convient aux savants d'être révérés et honorés. Il convient aux savants d'être révérés et honorés. Et de la même manière, nous devons accorder du respect et de l'estime pour les personnes de science de manière générale, que ce soit les savants ou les mashayikh, mais aussi les étudiants en sciences, les prédicateurs et tous nos enseignants. Lorsque tu te rends dans une assise de science, même si c'est pour
apprendre la langue arabe par exemple. Tu te dois de respecter ton professeur. Tu te dois de l'honorer, d'avoir de l'estime pour lui. Ton professeur de Coran, même si ce n'est pas un savant, c'est ton professeur. Il a quelque chose à t'enseigner. Tu le respectes. Tu manifestes ce respect à travers ta manière de lui parler, ta manière de t'adresser à lui, ta manière de te comporter devant lui. Tu ne t'adresses pas à ton professeur comme tu t'adresses à ton ami. C'est une erreur de parler à ton professeur, à celui qui t'enseigne la religion, à celui qui t'enseigne le Coran, à celui qui t'enseigne la langue arabe, comme tu parles à tes amis lors de tes assises de distraction ou autres. Tu dois leur parler avec respect. Si tu souhaites l'interpeller, tu lui dis « Oustaz, Cheikh » ou alors tu l'interpelles par sa kunya « Ya Aba Antal » et tu ne t'adresses pas à lui comme si c'était ton ami. Pourquoi ? Ce n'est pas pour sa personne en lui-même, c'est pour la science qu'il porte, la science qu'il te transmet, la science qu'il t'enseigne. Tu dois donner de la valeur à cette science. Et ceci fait partie de la piété des cœurs. C'est une forme de piété. Et ceci fait partie des comportements, des politesses, des bonnes manières desquelles doit se parer toute personne qui recherche la science. Celui qui n'a pas de respect pour ses professeurs, il ne va pas aller loin. Celui qui méprise les étudiants en sciences, par exemple, il se prive de beaucoup de bien. Celui qui méprise les prédicateurs, ne les respecte pas, il se prive de beaucoup de bien également. Donc il faut faire preuve de modestie et être conscient que toute personne qui a une science à te transmettre, comme on l'a vu dans le premier cours, même si c'est une personne qui à la base a moins de savoir que toi, tu l'estimes, tu la respectes. Pourquoi ? Pour cette science qu'elle va te transmettre, qu'elle porte et que toi tu ignores. Et ceci se manifeste à travers ta manière de parler, ta manière de t'adresser à lui, ta manière de te comporter devant lui, et ainsi de suite. Et on va revenir sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh nous développe qu'est-ce que le droit particulier et le droit général qu'ont les gens de science. Il dit, rahimahullah, « Amma al-'am, fa inna mu'allim al-khayr, qad ista'adda li naf'i al-khalqi bi ta'limihi wa fatwah. » Quant au droit général, il provient du fait que celui qui enseigne le bien, il s'est apprêté à être utile aux créatures par son enseignement et la réponse à leurs questions. Étant donné qu'il s'est apprêté à cela, il s'est apprêté à être utile pour eux, à leur enseigner la science, à répondre à leurs questions, à émettre des avis juridiques. Il a un droit sur eux. Il dit « فَحَقُّهُ عَلَى النَّاسِ حَقُّ الْمُحْسِنِينَ » Son droit sur les gens, c'est le droit des bienfaiteurs, les bienfaisants. Quelqu'un qui est bienfaisant envers toi, il a un droit sur toi, en raison de sa bienfaisance. Donc de la même manière, celui qui s'est apprêté, libéré pour t'enseigner la science, pour répondre à tes questions, il a un droit sur toi. Il dit, rahimahullah, وَلَا إِحْسَانَ أَعْظَمُ وَأَنْفَعُ مِنْ إِحْسَانِ مَنْ يُرْشِدُ النَّاسَ لِأَمْرِ دِينِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا جَهِلُوا وَيُنَبِّئُهُمْ لِمَا عَنْهُ غَفَلُوا. Il dit, il n'y a pas une bienfaisance plus immense et plus profitable que la bienfaisance de celui qui oriente les gens dans leurs affaires religieuses et qui leur enseigne ce qu'ils ignorent et attire leur attention sur ce qui leur a échappé ou sur ce dont ils sont insouciants. C'est la plus grande forme de bienfaisance envers une personne. Que tu l'orientes dans ses affaires religieuses, que tu lui enseignes ce qu'elle ignore et que tu attires son attention lorsqu'elle est insouciante. Il dit, rahimahullah, وَيَحْصُلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ الْخَيْرِ وَانْقِمَاعِ الشَّرِّ وَنَشْرِ الدِّينِ والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. Et elle dit, elle se produit, en raison de cela, du bien, la disparition du mal, la diffusion de la religion et des connaissances profitables, ce qui est bien plus profitable pour les créatures présentes, pour les vivants, et ceux qui viendront après eux parmi leurs descendants et autres. Ceci est ce qu'il y a de plus profitable pour l'ensemble des gens. La religion va se propager, les connaissances profitables vont se propager. Et également le mal va se dissiper. Il va réfuter les ambiguïtés, il va réfuter les innovations, il va réfuter les voies déviantes à travers la diffusion de la vérité. Il propage le tawhid, il propage la croyance authentique. Et tout ceci est quoi ? Tout ceci est la voie du paradis. Donc il va diffuser ce qui va te permettre d'atteindre le paradis. Nul doute que c'est la plus grande forme de bienfaisance.
Il dit ensuite, rahimahullah, فَلَوْلَا الْعِلْمِ كَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ. S'il n'y avait pas la science, les gens seraient comme du bétail. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'être humain et le bétail? Ce qui fait la différence entre l'être humain et le bétail, c'est quoi? C'est sa raison, sa capacité à pouvoir distinguer le bien du mal, ce qui est nuisible de ce qui est profitable, et ainsi de suite. Donc plus cette raison va être développée, plus la personne va se distinguer du bétail. Et moins cette raison va être développée, plus la personne va ressembler au bétail. Comme certaines personnes qui sont privées de religion, de piété, de droiture et qui vivent comme des animaux, wal'iyadu billah. Qu'est-ce que cela signifie vivre comme des animaux? C'est-à-dire qu'ils n'ont pour souci que ce que les animaux ont pour souci. Manger, boire et assouvir leurs désirs. Comme des animaux. Ça, c'est ce dont se préoccupe l'animal. L'être humain, il a un objectif plus grand. Le croyant, il a un objectif qui est plus éminent, plus noble que cela. Il sait qu'il a été créé pour vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et plus il a de la science, plus il comprend cet objectif. Et plus il fait les causes pour atteindre cet objectif. Cet objectif qui va le mener à une vie meilleure et plus durable. Tandis que celui qui est privé de cela, sa vie ressemble à celle du bétail. Et cet objectif, tu ne peux l'atteindre que par la science. Et pour avoir la science, tu as besoin des savants. Donc ceci te montre leur mérite. C'est pour cela qu'il dit فَلَوْلَا الْعِلْمِ كَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ. S'il n'y avait pas la science, les gens seraient comme du bétail. فِي ظُلْمَةٍ يَتَخَبَّطُونَ وَفِي غَيِّهِمْ يَعْمَهُونَ. Ils seraient dans l'obscurité en train de patauger. Ils seraient dans l'obscurité en train de patauger. Et ils erreraient aveuglément dans l'égarement. Ensuite il dit, rahimahullah, فَهُوَ النُّورُ الَّذِي يُهْتَدَى بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ. La science, c'est la lumière par laquelle on se guide dans l'obscurité. C'est ça qui va t'éclairer. Lors des troubles, lors des moments de confusion, lors des difficultés, tu as besoin de science pour savoir quel est le bon chemin à prendre. Il dit وَالْحَيَاةُ لِلْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ وَالدِّينِ وَالدُّنْيَا. Et c'est la réelle vie des cœurs, des âmes, de la religion et de ce bas monde. Si tu souhaites réellement avoir un cœur vivant, une âme vivante, tu as besoin de science. Si tu souhaites réellement mettre en pratique ta religion, tu as besoin de science. Et si tu souhaites réellement profiter de ta vie dans ce bas monde, tu as besoin de science. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالْبَلَدُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَنْ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَمْرَ دِينِهِمْ وَيُرْشِدُهُمْ لِمَا يَنْتَابُهُمْ مِمَّا هُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهِ لَا خَيْرَ فِي الْإِقَامَةِ فِيهِ. Subhanallah. Il dit, rahimahullah, le pays dans lequel il n'y a pas quelqu'un pour expliquer aux gens leurs affaires religieuses et les orienter concernant ce qui leur arrive et ce dont ils ont nécessairement besoin. Il n'y a pas de bien à résider dans celui-ci. Il n'y a pas de bien à résider dans celui-ci. Le pays où il n'y a personne pour t'enseigner, t'orienter, t'éduquer, il n'y a pas de bien à résider dans celui-ci. Ici, le cheikh, rahimahullah, il parle des terres d'islam. Alors imaginez le pays qui, en plus de cela, est un pays de polythéisme. Nul doute que le bien est encore plus absent et qu'il convient de quitter ce pays, de choisir un endroit meilleur pour pratiquer sa religion. Quoi qu'il en soit, concernant le fait qu'il n'y a pas de bien dans un endroit où il n'y a personne pour orienter les gens. Ceci provient du fait que le savant va être profitable. Il va orienter les gens, par exemple, lors du sermon du vendredi. Il va les exhorter vers ce dont ils ont besoin, les orienter tout au long de l'année, vers les questions qui sont nécessaires pour eux, et ainsi de suite. Au minimum. S'ils ont un problème, ils peuvent revenir à lui et l'interroger, et ainsi de suite. Et quoi qu'il en soit, la personne regarde aussi dans le choix du pays où elle va vivre, car cette question va être liée, nous concernant, au choix du pays où faire la hijra. La personne doit aussi regarder ses intérêts, surtout à notre époque, où il est très difficile de pouvoir se déplacer ou s'installer dans certains endroits, surtout pour ceux qui n'ont pas la nationalité de certains pays. Donc la personne, elle regarde son intérêt. Si elle a le choix et la possibilité de se diriger vers un endroit meilleur, alors c'est ce qu'il convient. Sinon, elle regarde son intérêt, alhamdulillah. Aujourd'hui, les choses ont été facilitées avec les moyens modernes de communication. Même si dans l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas de contact direct avec une personne de science, tu as la possibilité d'être en contact via les moyens modernes, de profiter de la science comme on le fait aujourd'hui avec cette radio, alhamdulillah.
Ensuite, il dit فَمَنْ كَانَ هَذَا إِحْسَانُهُ وَأَثَرُهُ كَيْفَ لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَحَبَّتُهُ وَتَوْقِيرُهُ وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِهِ. Il dit celui dont telle est la bienfaisance et son impact, ses effets, ses traces sur les gens, comment ne serait-il pas obligatoire pour tout musulman de l'aimer, de le respecter et de lui donner ses droits? Il parle de la personne de science ici. Vous avez vu son effet? Il va te faire sortir de l'obscurité, éviter que tu sois semblable à un animal. Il va t'orienter lors des difficultés, il va t'aider à faire vivre ton cœur, vivre ton âme, à connaître ta religion. Vous vous rendez compte de cette bienfaisance qu'ont les gens de science envers nous? Vous vous rendez compte de leurs effets et de leurs traces, de leur impact sur les gens et sur le quotidien des gens? Comment ne serait-il pas obligatoire pour tout musulman d'aimer les gens de science? C'est une obligation de les aimer, c'est une obligation de les respecter et de leur donner leurs droits. Les gens, généralement, ils vont aimer celui qui est bienfaisant envers eux. C'est connu, les cœurs, les âmes ont un penchant pour les personnes qui sont bienfaisantes envers eux. Et il n'y a pas une bienfaisance plus grande et plus immense que celui qui t'a enseigné le bien, enseigné ta religion, enseigné ce qui te permet de te rapprocher d'Allah. Donc ceci concerne le droit général des gens de science, c'est-à-dire leur droit sur l'ensemble des gens. Et ensuite, le cheikh, il va parler du droit particulier, c'est-à-dire le droit qu'ils ont particulièrement sur celui qui apprend. Le devoir de l'étudiant, de l'apprenant, de l'élève envers son enseignant. Il dit, rahimahullah, وَأَمَّا حَقُّهُ الْخَاص عَلَى الْمُتَعَلِّمِ فَلِمَا بَذَلَهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ. Quant au droit particulier qu'il a sur l'élève, sur l'étudiant, sur l'apprenant, cela est en raison de ce qu'il a prodigué comme effort pour son enseignement. Le professeur, il a libéré du temps pour toi, pour t'enseigner ta religion, pour t'enseigner ce qui est profitable pour toi. Tu te dois d'être conscient de son mérite, de son rang, et lui donner son droit. Parfois, il se peut que certains voyagent pour enseigner la science. Il délaisse sa maison, il délaisse sa famille, il délaisse ses intérêts personnels. Pourquoi? Pour ton intérêt à toi. Il délaisse peut-être certaines de ses occupations, des choses dont il a besoin. Pourquoi? Pour ton intérêt à toi, pour t'enseigner la religion. Donc tout ceci exige de toi que tu sois conscient de sa valeur, de son rang, et que tu le respectes, que tu l'estimes, et que tu te comportes d'une bonne manière à son égard. Tu lui donnes sa juste valeur. Tu ne le méprises pas, tu ne le négliges pas. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالْحِرْسِ عَلَى مَا يُرْشِدُهُ وَيُوصِلُهُ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ. Il dit également pourquoi le professeur, l'enseignant, l'étudiant, le cheikh, le savant, il a un droit sur l'apprenant, parce qu'il a veillé à l'orienter vers ce qui lui permettra d'atteindre les plus hauts degrés. C'est ça le devoir de l'enseignant, de t'orienter et de te diriger vers ce qui te permet d'atteindre les plus hauts degrés, ce qui te permet d'atteindre le paradis. Donc comme il a fait cela, il a un droit sur toi. Ensuite il dit, rahimahullah, فَلَيْسَ نَفْعُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ نَظِيرًا لِنَفْعِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُرَبِّيِّينَ لِلنَّاسِ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. Il dit le profit des pères et des mères, profit des parents, il n'est pas semblable au profit des professeurs et des éducateurs, ceux qui éduquent les gens par les sciences de base avant les sciences plus développées. Donc il dit le professeur, l'éducateur, il a un rang immense. On a mentionné hier la parole de celui à qui il a été dit, pourquoi tu accordes plus de révérence, plus de respect à ton professeur qu'à ton père? Et il a expliqué la raison, car le professeur, il oriente vers ce qu'il y a de meilleur et plus durable. Le professeur, il enseigne la religion, il enseigne ce qui te permet d'atteindre le paradis. Alors que le père, parfois, il n'oriente pas comme cela. Parfois, les orientations des parents, elles sont plus dirigées vers ce qui est mondain. Apprends un métier, va travailler, et ainsi de suite. Alors que le professeur, lui, il oriente vers autre chose. Donc son profit est plus grand. Et c'est pour cela qu'il mérite toute considération et toute estime. Et plus particulièrement, ici, le cheikh attire notre attention si ce professeur fait partie de ceux qui sont rabbaniyin, qui enseignent d'abord les bases avant les choses plus développées, c'est-à-dire qui suivent une bonne voie dans l'enseignement, comme on l'a mentionné dans le cours d'hier. Il commence par les choses simples et font monter les élèves graduellement. Ensuite, il dit « Al-badhilin nafa'isa awqatihim
وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. Il dit cela, ces enseignants, ils ont prodigué leur temps les plus précieux et les meilleurs de leurs pensées. Pourquoi? Pour faire comprendre, c'est-à-dire pour faire comprendre la religion à ceux qui cherchaient à être orientés auprès d'eux, et ce par tout moyen et par toute voie dont ils ont les capacités. Celui qui fait cela, ne mérite-t-il pas ton respect et ton estime? Ne mérite-t-il pas que tu t'acquittes de tes devoirs envers lui? Tu ne dois pas le mépriser. Ensuite il dit وَإِذَا كَانَ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى الْإِنسَانِ بِهَدِيَّةٍ مَالِيَّةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا ثُمَّ تَذْهَبُ وَتَزُولُ له حق كبير على المحسن إليه فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا. Il dit si quelqu'un, lorsqu'il est bienfaisant envers un homme, en lui offrant un cadeau matériel, ou de l'argent ou autre, dont il va profiter, une chose qui va partir et disparaître. Celui qui est bienfaisant envers toi de cette manière, le cheikh nous dit, il a un grand droit sur celui envers qui il a été bienfaisant. Celui qui te donne de l'argent, celui qui te fait des cadeaux, il a un grand droit sur toi. Tu te dois d'être reconnaissant envers lui. Il dit, alors que penser des cadeaux de science profitables, nombreux et diversifiés, dont le profit perdure tant que le serviteur est vivant et même après sa mort, en fonction de la situation de ces cadeaux. Que penses-tu de cette bienfaisance? Celui qui t'a offert des cadeaux de science, il t'a éclairé le chemin. Y a-t-il une bienfaisance plus grande que celle-ci? Il dit فَحِينَئِذٍ يَعْرِفُ حَقَّهُ وَيُوَقِّرُهُ وَيُحْسِنُ الْأَدَبَ مَعَهُ. Il dit à partir de là, il va connaître son droit, le droit de l'enseignant, le droit du professeur, le droit du cheikh, le droit du prédicateur, et il va le respecter et avoir un bon comportement à son égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par Abu Daoud et d'autres, rahimahullah, celui qui est bienfaisant envers vous, celui qui vous procure un bien, rendez-lui l'appareil. Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre l'appareil, alors invoquez en sa faveur jusqu'à ce que vous pensiez que vous lui ayez rendu l'appareil, c'est-à-dire par vos invocations, que vos invocations soient équivalentes au bien qu'il vous a procuré. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui te procure un bien, qui est bienfaisant envers toi. Un ami t'a rendu un service, tu lui rends l'appareil. Dès que tu as la possibilité, tu lui rends un service aussi. Ou tu lui fais un cadeau ou autre en retour. Si tu ne peux pas, tu invoques en sa faveur. Jazakallahu khayran. Et tu invoques en sa présence ou en son absence, et ainsi de suite. Ça concerne quelqu'un qui t'a profité matériellement. Que dire de celui qui t'a profité religieusement, qui t'a enseigné la science, qui t'a appris ta religion, qui t'a montré la bonne voie, qui t'a appris à prier, à faire tes ablutions, qui t'a enseigné le Coran, qui t'a enseigné l'arabe, qui t'a appris la lecture, et ainsi de suite. Y a-t-il un bien plus grand que cela? Est-ce qu'on peut rendre l'appareil aux savants qui nous ont enseigné la religion? C'est difficile. Comment on va leur rendre l'appareil? On invoque en leur faveur. On multiplie les invocations en leur faveur afin qu'Allah les élève en degrés, qu'Allah leur pardonne, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah les récompense, qu'Allah multiplie leurs récompenses, et ainsi de suite. Et on transmet leur science après eux, afin que ceci leur soit profitable. Quoi qu'il en soit, on voit ici le mérite immense, le rang immense des professeurs, des enseignants, des prédicateurs, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il va développer quelles sont les politesses. Quel est ce droit particulier? Quel est le comportement que tu dois adopter vis-à-vis de ton professeur? Il dit وَلَا يَخْرُجْ عَنْ إِشَارَتِهِ وَإِرْشَادِهِ. Premièrement, tu ne sors pas de ses indications et ses orientations. Lorsque tu es dans le cours, il a donné des directives, tu les suis. Il ne veut pas que tu écrives, tu n'écris pas. Il veut que tu écrives, tu écris. Il ne veut pas que tu parles, tu ne parles pas. Il te demande de parler, tu parles. Et ainsi de suite. Tu ne sors pas de ses directives. C'est lui le professeur, tu suis ses orientations. Il t'a demandé de faire un travail après le cours, tu fais ce travail après le cours. Ça fait partie du respect et des politesses. Ensuite, il dit وَلْيَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْ مُتَأَدِّبًا. Et il s'assoit devant lui avec politesse. Tu t'assois devant lui. Tu ne t'assois pas derrière lui ou au fond de la salle. Tu
Ne cherche pas à aller au dernier rang, non. Plus tu es près du professeur, mieux cela est pour toi. Pourquoi? Lorsque tu es prêt, tu l'écoutes bien. Tu as la possibilité également de voir ses mouvements. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées par les mouvements et ainsi de suite. Donc tu t'assois à proximité de lui, afin de pouvoir bien le voir et bien l'entendre. Et tu t'assois d'une bonne manière. Par respect pour le professeur, pour le savant, pour le cheikh, pour le prédicateur, mais aussi par respect pour la science. N'oubliez pas, parce que parfois certaines personnes, touchées par l'orgueil, elles ont du mal à être conscientes de cela. Il se peut parfois qu'un professeur, il soit plus jeune que certaines personnes dans l'auditoire. Et l'apprenant, celui qui vient pour apprendre, il peut être touché par une forme de vanité ou d'orgueil, en se disant, étant donné que je suis plus âgé que lui, c'est à lui de me respecter. Sauf qu'ici, tu es dans une assise de science. C'est lui le professeur. Il est plus jeune, certes, il doit te respecter pour ton âge. Mais toi, tu dois le respecter pourquoi? Pour sa science, pour le savoir qu'il te transmet. Donc, tu adoptes un bon comportement à son égard. Et on a comme meilleur exemple ce qui est venu dans le hadith de Omar, radiyallahu anhu, le célèbre hadith où Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme. Ce hadith, il renferme de nombreux bénéfices concernant les bonnes politesses, les bonnes manières de l'apprenant. Et parmi cela, la manière dont s'est assis Jibril alayhi salam. La manière de l'apprenant. Il a collé ses genoux aux siens, il a collé ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a posé ses mains sur ses cuisses. Donc ça, c'est une bonne manière de s'asseoir lorsque tu t'apprêtes à poser une question à une personne de science, à un enseignant, à un étudiant. C'est une bonne manière de s'asseoir, même dans une assise de science, si tu en as les capacités. Sinon, tu peux aussi t'asseoir en tailleur, il n'y a pas de gêne. L'essentiel, c'est que tu t'assois avec politesse, avec bon comportement. Tu n'adoptes pas une assise qui ne convient pas, en t'allongeant sur le sol ou autre. Ceci n'est pas convenable. Si tu as besoin d'un dossier, de t'adosser à un poteau, à un mur, ou à une chaise comme il y a aujourd'hui, il n'y a pas de gêne. Mais malgré cela, tu adoptes une bonne tenue, une bonne position. Je me souviens, lors d'une des assises qui était tenue dans la maison de l'éminent cheikh, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, dans sa maison durant le mois de Ramadan. Un jour, il y avait devant moi un frère qui était assis sur une de ces chaises pliantes. Et plus le temps passait, plus le frère descendait. Il avait les genoux relevés. Et il était légèrement en train de s'assoupir. Le cheikh l'a alors repris et l'a sévèrement blâmé. Il lui a rappelé qu'il ne convenait pas de s'asseoir ainsi dans une assise de science. Rahimahullah ta'ala. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de frères sur ces chaises. Ils sont avachis sur ces chaises, presque allongés. Alors que cette chaise, elle doit simplement te servir à tenir ton dos. Et tu dois bien te tenir dans l'assise. Tu es dans une assise de science, respecte la science. Regarde le professeur. Ne regarde pas ce qu'il y a autour. Concentre-toi sur le cours qui est en train d'être donné. Ne fais pas de choses inutiles, ne joue pas avec ton téléphone, ne va pas lire tes messages ou y répondre pendant le cours. Tu es en cours, coupe ton téléphone. Tu es là pour apprendre ou pour discuter sur ton téléphone. Et de la même manière, tu ne te tournes pas vers des choses qui ne sont pas liées au cours, tu ne t'en préoccupes pas. Et on peut ici mentionner l'exemple du récit d'un des élèves de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, appelé Yahya ibn Yahya al-Laythi, rahimahullah ta'ala. Cet homme est celui qui a rapporté al-Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Et il y a un récit particulier qui a été mentionné par le cheikh Saleh Ali Cheikh au sujet de cet homme. Il nous dit que l'imam Malik, rahimahullah, était dans la mosquée à Médine, mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en train de lire des ahadiths, en train de lire des hadiths qu'il rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait auprès de lui les étudiants qui écoutaient le hadith, et parmi eux Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et dans l'assise, quelqu'un a crié « Un énorme éléphant est arrivé à Médine ». Et les gens de Médine, ils ne connaissaient pas les éléphants. Il n'y a pas d'éléphant à Médine. Donc, ils n'en avaient jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les étudiants sont partis voir l'éléphant. Et ils ont laissé l'imam Malik, à l'exception d'un étudiant, Yahya ibn Yahya al-Laythi, rahimahullah ta'ala. Alors l'imam Malik lui a dit « Pourquoi restes-tu? Tu as déjà vu un éléphant auparavant ?» Il s'est dit peut-être il ne s'est pas levé parce qu'il sait ce qu'est un éléphant, il en a peut-être déjà vu dans d'autres contrées. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Yahya lui a dit « Je n'ai voyagé que pour voir Malik.
je n'ai pas voyagé pour voir un éléphant. Subhanallah. Je n'ai voyagé que pour voir Malik, je n'ai pas voyagé pour voir un éléphant. De la même manière, lorsque tu vas en cours, tu es dans la mosquée, tu es dans la salle de classe pour profiter du cours, pas pour te soucier de ce qui se passe dans la rue, au fond de la mosquée, ou dans la salle d'ablution, ou je ne sais quoi. Tu es là pour profiter du cours, peu importe ce qu'il se passe autour, ce n'est pas ton problème, il y a des gens pour s'en occuper. Toi, suis le cours, regarde le professeur, écoute le professeur. Et le cheikh Salih al-Cheikh, qu'Allah le préserve, nous explique que Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Yahya ibn Yahya al-Laythi, car la version qui est aujourd'hui rapportée d'est en ouest du Muwatta de l'imam Malik est celle qu'il a rapportée. Pourtant, il ne faisait pas partie des plus grands étudiants de l'imam Malik, rahimahullah. Il y avait d'autres étudiants plus éminents que lui, mais ils n'ont pas eu cette acceptation auprès des gens. Il se peut que ceci soit en raison de son attention qu'il a portée à la science de l'imam Malik, rahimahullah. Donc vous voyez l'importance ici d'être concentré. L'importance de donner toute ton attention au professeur lorsque tu es dans le cours et ne pas te préoccuper de ce qu'il y a autour. Également le cheikh, il nous dit وَيُظْهِرُ غَايَةَ حَاجَتِهِ إِلَى عِلْمِهِ. Ça c'est très important également. Il montre au professeur qu'il a grand besoin de sa science. Tu fais preuve d'humilité. Si tu avais de la science, si tu n'avais pas besoin de lui, tu ne serais pas assis devant lui. Donc fais preuve d'humilité. Montre-lui que tu as besoin de lui, que tu as besoin de sa science, que tu as besoin qu'il t'enseigne. Et ne fais pas preuve de vanité. Et j'en profite pour faire une parenthèse à ce sujet concernant certaines personnes, parfois lorsqu'ils posent des questions à un cheikh ou à un étudiant. Ils vont poser la question, et une fois que le cheikh ou l'étudiant a répondu, ils disent « c'est ce que je pensais ». Ou alors des fois ils disent « ah c'est ce que j'ai dit à la personne, je voulais confirmation ». Subhanallah, tu n'as pas la science, tu as parlé sans science, premièrement. Deuxièmement, si tu savais la réponse, tu n'avais pas besoin de demander confirmation. Celui qui sait, celui qui a la science, il sait. Il n'a pas besoin de confirmation, il n'a pas besoin de tampon. Il sait, il connaît la réponse. Ce n'est pas de cette manière que tu dois aborder le cheikh ou l'étudiant ou le professeur. Pose-lui la question en lui montrant que tu as besoin de sa réponse. Non pas que tu peux t'en passer. Car si tu pourrais te passer de lui, tu ne serais pas devant lui. Tu ne serais pas venu l'interroger. Tu as besoin de lui, tu as besoin de sa science. Montre-lui que tu as besoin de sa science. Et ceci fait partie de l'humilité. Également, il dit وَيَدْعُ لَهُ حَاضِرًا وَغَائِبًا. Et il invoque en sa faveur devant lui en son absence. Lorsque tu es devant lui, tu invoques en sa faveur lorsque tu lui parles, par exemple. Avant de lui parler, tu fais une invocation en sa faveur. Barakallahu fik, ahsanallahu ilayk, jazakallahu khayran. Tu invoques en sa faveur avant le cours, après le cours, lorsque tu lui poses une question et ainsi de suite. Ceci fait partie du bon comportement. Mais également, tu invoques en sa faveur en son absence. Pas seulement devant lui. Et là, c'est ici que va se manifester ta sincérité. Tu n'invoques pas seulement quand tu es devant lui, mais tu invoques aussi en son absence. Et l'invocation en son absence est d'une plus grande valeur. Il y a un grand mérite à invoquer en faveur d'un autre musulman de manière générale en son absence. Alors que dire du professeur, du cheikh, de l'étudiant ou du savant? Lorsque tu invoques en sa faveur, il y a un ange qui dit à chacune de tes invocations « Amin » ainsi qu'à toi. Donc c'est une invocation qui est exaucée. Donc multiplie les invocations en faveur des savants, en faveur de nos mashayikh, morts ou vivants, en faveur de tes professeurs, de tes enseignants, en faveur des étudiants en sciences, des prédicateurs, ainsi de suite. Tu invoques en leur faveur, dans tes prières, dans tes prosternations, pas seulement sur les réseaux sociaux comme le font les gens aujourd'hui. Lorsqu'un savant meurt, tu les vois tous se précipiter écrire un message. Après, il l'a oublié. Ni dans sa prière, ni dans la nuit, ni entre l'adhan et l'iqama, et ainsi de suite. Sois véridique dans tes invocations. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour te rapprocher de lui et tu espères par cette invocation être utile à ce savant, à ce professeur, à ce cheikh, à cet étudiant et ainsi de suite. Ensuite, il dit rahimahullah, et écoutez bien cela, c'est un bénéfice important. وَإِذَا أَتْحَفَهُ بِفَائِدَةٍ وَتَوْضِيحٍ لِعِلْمٍ فَلَا يُظْهِرُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عَارِفًا لَهُ. S'il lui fait cadeau, s'il l'honore, s'il le pare d'un bénéfice ou d'une clarification d'une science, il ne lui montre pas qu'il connaissait cela auparavant, même s'il le connaissait. Même s'il le connaissait.
Tu as un professeur, tu as un étudiant, tu as un cheikh, tu as un savant devant toi. Il veut te faire profiter d'un bénéfice. Il te dit, j'ai un bénéfice à te donner. Ou alors il t'explique une chose. Tu ne lui montres pas que cela, tu le connais déjà. Il y a parfois certaines personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est bon, ça, je connais. Ah, mais je l'ai déjà vu, cela. Ah oui, je l'ai déjà entendu dans tel cours. Ah oui, un tel nous l'a dit. Et ça, c'est un mauvais comportement. Écoute, profite. D'autant plus qu'il se peut qu'il apporte une subtilité qui t'a échappé, ou un bénéfice en plus que tu ne connais pas, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, le cheikh, il nous parle ici du fait que il t'offre un bénéfice, il vient te parer d'une faïda que tu connais déjà. Il dit, tu ne montres pas que tu la connais. Tu fais comme si tu ne connaissais pas. Tu écoutes. Il dit, bal yusri ilayhi isra al-mutatallib bishiddatin ila al-faïda. Il dit plutôt, il tend l'oreille, il lui porte toute son attention à la manière de celui qui recherche vraiment le bénéfice, à la manière de celui qui a faim de bénéfice, qui désire obtenir de nouvelles sciences. Il tend l'oreille. Pourtant, il sait, il connaît déjà. Il a commencé à parler, le professeur, lui, il sait déjà cela. Mais il tend l'oreille, il écoute attentivement. Il lui donne toute son attention. Et en faisant cela, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas donner envie au professeur d'en donner plus. Ça va le réjouir. Lorsqu'il te voit attentif, lorsqu'il te voit réjoui de l'écouter, ça le réjouit également. Il est content, il sent qu'il te profite, il sent qu'il est utile. Donc il va en donner encore plus, ça va le motiver à en donner encore plus. Mais s'il voit devant lui des gens somnolents, des gens qui n'ont pas d'intérêt pour ce qu'il dit, des gens qui lui montrent que c'est bon, ça je l'ai déjà vu, il n'a plus envie de donner cours. Peut-être qu'il va résumer ensuite. Il ne va plus développer. Il ne va plus donner tout ce qu'il peut donner en raison du comportement des gens. Donc ça, c'est important. Montre-lui que tu profites. Montre-lui que tu es heureux. Montre-lui que tu es attentif et que tu recherches le bénéfice, que tu recherches la faïda. Et le cheikh nous dit, rahimahullah, « Hada fi ma ya'rifuhu, fa kayfa bima la ya'rifuhu » Il dit ça concerne ce que tu connais déjà. Alors que dire de ce que tu ne connais pas? Ce que tu ne connais pas, tu dois être encore plus attentif. Tu dois encore plus te concentrer pour cela. Le cheikh, il nous dit, ça c'est un bon comportement concernant ce que tu connais déjà. Alors que dire de ce que tu ne connais pas? Tu es encore plus attentif pour cela. Il dit, وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الْأَدَبْ مُسْتَحْسَنًا مَعَ كُلِّ أَحَدٍ فِي الْعُلُومِ وَالْمُخَاطَبَاتِ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ. Il dit, et c'est pour cela que ce comportement est un bon comportement avec toute personne, pas seulement avec ton professeur, que ce soit dans les sciences ou dans les discussions religieuses ou mondaines. Combien de personnes ont ce comportement? Tu viens, tu lui dis, ah, tu ne sais pas ce qui s'est passé, il est arrivé ceci et cela, il vient, il te coupe la parole, il te dit, oui, je sais. Ou tu veux lui expliquer le fonctionnement d'une chose, il te coupe la parole, il te dit, oui, je sais. Ça, je connais, ça, je l'ai déjà vu. Tu lui racontes une anecdote, il te dit, oui, je l'ai déjà entendu. Il te coupe la parole. Ça, c'est un mauvais comportement. Même dans les choses mondaines. Ton frère, il vient, il veut t'expliquer une chose, écoute-le. Écoute-le. Malheureusement, nombreux parmi nous ont ce défaut. Et on doit se corriger, on doit se réformer. Si quelqu'un vient et te parle, tu l'écoutes. Tu ne lui coupes pas la parole. Même dans les discussions mondaines. Tu ne dis pas, ça c'est bon, je sais, ça j'ai déjà vu. Tu fais comme si tu n'avais jamais entendu. Il veut te raconter une anecdote amusante, fais comme si tu ne l'avais jamais entendue. Ça, c'est un bon comportement. Il n'est pas le mauvais comportement de lui couper la parole. Et on parle ici des discussions mondaines. Alors que dire des discussions religieuses? Et que dire de ton professeur qui t'enseigne la religion? Écoute-le avec attention. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, va nous parler du comportement à adopter lorsque le professeur fait une erreur. Et on verra cela, incha'Allah ta'ala, dans le cours de demain. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين. Comment se comporter avec des élèves qui ont un manque d'éducation islamique et ne savent pas comment se comporter lors des assises de sciences? Leur enseigner, leur apprendre quelles sont les bonnes manières, directement. Directement dès le début des assises. C'est-à-dire, par exemple, là, on va être à la rentrée scolaire. Il y a beaucoup de cours qui ont commencé. Le professeur ou la professeure, qu'est-ce qu'elle fait? Directement, dès le premier cours, elle donne un cours sur les bons comportements. Qu'est-ce qui est attendu dans cette assise?
Par exemple, dans cette assise, on ne parle pas sans la permission. On ne discute pas en classe, et ainsi de suite. Et ensuite, on patiente comme on a vu hier. Le professeur, il doit patienter sur le manque de comportement des élèves. Surtout à notre époque, malheureusement, il y a souvent des élèves, et plus particulièrement, nos frères et sœurs enseignants se plaignent énormément du manque de comportement des enfants de beaucoup de nos frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous. Nombreux sont ceux à se plaindre de cela. De parents qui veulent que leurs enfants suivent des cours religieux, suivent des cours de Coran, suivent des cours d'arabe, mais à la maison, il n'y a aucun travail. Aucun travail d'éducation, aucun travail de comportement. Et l'enfant, parfois, il vient dans ses cours plus pour perturber et corrompre les autres élèves, wallah al-musta'an. Il n'y a pas de suivi du côté des parents. Et ça, c'est problématique. Surtout quand c'est des cours en distanciel. Le professeur, il ne remplace pas les parents. Il a un mérite immense. Il a une place immense. Mais il ne peut pas remplacer les parents. Les parents, ils ont un rôle à jouer avant le professeur. Et ça, c'est d'une grande importance. Également, il y a des parents qui ne vont pas aider le professeur. Par exemple, le professeur va blâmer l'élève pour un mauvais comportement, une mauvaise tenue, une mauvaise attitude, une mauvaise parole. Et le parent, au lieu de soutenir le professeur et de blâmer l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va blâmer le professeur. Pourquoi as-tu disputé mon enfant? Pourquoi lui as-tu parlé ainsi? Ça, c'est problématique. Donc ici, j'en profite pour faire cette parenthèse et ce conseil aux parents. Si vous voulez inscrire vos enfants dans une école, c'est que vous avez besoin de cette école. Vous avez besoin de ces professeurs. Donc respectez les consignes, respectez les directives. Et soyez une aide pour les professeurs. Bien sûr, comme on va le voir demain, il se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas parfaites. Mais il y a des manières de conseiller. Il y a des manières de corriger. Il y a des manières d'améliorer les manquements. Mais vous devez être une aide pour ces professeurs, hommes et femmes, qui donnent du temps pour vos enfants. Aidez-les à donner une bonne éducation, une bonne transmission de cette science à vos enfants. Mais si vous ne les aidez pas, si vous, votre rôle, c'est juste je pose mon enfant, ensuite je viens le récupérer à la fin du cours et je le place devant les dessins animés ou devant les jeux vidéo. Ni révision, ni instruction religieuse, ni comportement, ni adab, ni rien. Wallah al-musta'an. Allah nous réforme. Quoi qu'il en soit, vous, en tant que professeur, vous devez patienter et faire tout ce qui est en votre possible. Tout ce qui est en votre possible pour les éduquer et leur transmettre le bien que vous pouvez et combler les manquements qu'il peut y avoir de la part de certains parents. Et vous aurez en cela une grande récompense, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Quant à celui qui écoute les cours en ligne, doit-il adopter le même comportement que celui qui se trouve en présentiel? Tout ce qui peut être appliqué, il l'applique. Tout ce qui peut être appliqué, il l'applique. Tout ce qu'on a mentionné comme politesse, ça s'applique aussi bien au présentiel qu'au distanciel. Mais bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas possibles. S'asseoir devant le professeur, ce n'est pas possible en distanciel. Mais celui qui veut réellement profiter d'un cours, il s'assoit convenablement, un cahier, un stylo, il prend des notes, et ainsi de suite. On va s'arrêter là, Inch'Allah, c'est l'heure du cours suivant, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.